Je suis atteint de paralysie cérébrale. Ce jour-là, j'ai boité jusqu'à l'hôpital pour rendre visite à ma mère. Mais au moment où j'ai poussé la porte de sa chambre, je suis resté figé. Elle n'était pas hospitalisée parce qu'elle était malade, elle venait d'accoucher en secret d'une petite fille. Je regardais ma petite sœur nouveau-née, emmitouflée dans une couverture, et j'ai doucement tendu la main, voulant toucher son visage. Mais ma mère s'est précipitée vers moi. Elle a pensé que je pouvais blesser le bébé, et m'a poussé sans hésiter. Je suis resté là, incapable de dire un mot. Je ne comprenais pas, nous étions tous les deux ses enfants. Mais l'arrivée de ma sœur remplissait toute la famille de joie, tandis que mon existence me semblait toujours être une erreur. Seule ma grand-mère était différente. Elle ne m'a jamais rabaissé à cause de mon handicap. Au contraire, elle me considérait comme la personne la plus importante de sa vie. En grandissant lentement, j'ai de plus en plus réalisé que ma présence semblait être un fardeau pour la famille. Plus d'une fois, je suis monté seul sur le toit, en pensant mettre fin à mes jours. Mais à chaque fois, ma grand-mère me retrouvait. Elle ne disait rien. Elle restait simplement à côté de moi en silence, puis me prenait doucement la main pour me ramener à la maison. À cause de mon état, ma mère ne voulait jamais fêter mon anniversaire. Alors ma grand-mère organisait secrètement des fêtes pour moi, sans en parler à personne. Quand les lumières s'allumaient, tout le monde se rassemblait pour chanter joyeux anniversaire. Je n'étais pas très doué pour parler, alors je souriais simplement en silence. C'est seulement auprès de ma grand-mère et de ses amis que je me sentais libre, sans être jugé ni moqué. Les jours ordinaires, ma grand-mère m'emmenait en bus pour me changer les idées. Ce jour-là, dans le bus, j'ai vu une femme enceinte et je lui ai cédé ma place. Mais soudain, le bus a freiné brutalement. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé violemment au sol. Le chauffeur n'a même pas demandé si j'étais blessé. Il m'a pointé du doigt en disant « Les personnes handicapées ne devraient pas prendre les transports publics ». Ma grand-mère s'est précipitée pour se disputer avec lui, mais je l'ai arrêté en lui disant que ça allait. Grâce au soutien de ma grand-mère pendant toutes ces années, j'ai peu à peu repris confiance. J'ai commencé à ne plus vouloir qu'elle s'occupe de moi à chaque instant. Alors, sans prévenir ma famille, j'ai postulé secrètement à un emploi dans un café. Ma grand-mère était toujours inquiète pour moi, et pendant l'entretien, elle attendait dehors en surveillant discrètement. En me voyant faire tout mon possible pour prouver que je pouvais travailler comme les autres, elle a pleuré. Plus tard, j'ai été embauché. Ma grand-mère et moi nous sommes serrés dans les bras, c'était la première fois depuis longtemps que j'étais vraiment heureux. La vie semblait enfin s'améliorer. J'ai même secrètement postulé dans une université de formation des enseignants. Mais quand ma mère l'a appris, elle n'a pas pu l'accepter. Elle disait que j'avais déjà du mal à marcher. Comment pourrais-je enseigner debout devant une classe? Elle s'est même moquée de moi. Quelle université accepterait une personne handicapée? Chaque mot était comme un couteau planté dans mon cœur. Elle m'a dit que c'était mon destin. Comme si, depuis ma naissance, ma vie était déjà décidée. Le lendemain, une équipe de journalistes est soudain arrivée au café. Ils venaient raconter une histoire inspirante, celle d'un employé handicapé